Sylvie Canvet Abderrahim, directrice associée et fondatrice de Kangourou, vient de nous rejoindre. Bonjour Sylvie, Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, expliquez-nous votre parcours, comment est né Kangourou? Très bien. Alors moi, je suis à l'origine enseignante, professeure d'anglais. J'ai un parcours surtout en entreprise. Pendant une dizaine d'années, enseignante, puis coordinatrice pédagogique, puis directrice d'un organisme de formation. Et puis en 94, j'ai décidé d'accompagner en fait les directions des ressources humaines, les responsables formation, de recrutement, sur leurs choix stratégiques en langue, leur dispositif de formation, quel outil utiliser pour évaluer au recrutement ou pour les formations, faire de la veille technologique, choisir les bons prestataires, sans être apporteur d'affaires, c'est-à-dire que sinon le cabinet serait beaucoup plus gros. Donc c'est vraiment un regard très indépendant sur ce qui se passe un petit peu dans le marché des langues. Ça évolue énormément. Maintenant on est passé de CD-ROM au e-learning, on parle de réseaux sociaux, donc essayer d'être inventif aussi et de bien analyser en fait les besoins des personnes. On est un petit peu comme des architectes, c'est-à-dire que quand on construit une maison, soit on fait appel directement aux entrepreneurs, soit on prend un architecte. Ben moi c'est un petit peu ça, je suis l'architecte, voilà. Oui. Ah ben justement, que propose Kangourou? Alors Kangourou, c'est surtout des dispositifs de formation pour faire les bons choix au niveau des évaluations, des modalités, bien analyser les profils des personnes, leurs besoins et mettre les modalités de formation en place. On a fait par exemple le dispositif de la Société Générale récemment. On peut aussi travailler sur des missions plus ponctuelles. Par exemple, en recrutement, on nous a demandé de faire des référentiels métiers-langues. On peut analyser aussi pour la mobilité interne, faire des cartographies de niveau, par exemple, sur une population. On l'a fait pour Alstom, population d'ingénieurs. Mission de conseil, oui, on est gâtés, c'est vrai. Et puis voilà, donc on a un lien maintenant depuis 20 ans avec historique, avec la SAGEM, avec voilà. Parce que Alors justement, à qui s'adressent vos services? Alors, bien évidemment, comme c'est une prestation payante, le conseil, on a beaucoup touché les grands comptes, les grosses entreprises. Mais maintenant, depuis quelque temps, c'est vrai que les PME viennent vers nous. Il faut savoir que l'état du marché fait que beaucoup de PME perdent à peu près 20-25% de part de chiffre d'affaires à l'international, faute d'accès aux langues. Donc c'est vrai que les PME n'ont pas forcément les ressources en interne pour aller rechercher les organismes, pour réfléchir. Donc on travaille notamment avec Repetto, qui est une grosse PME, mais on a aussi des contacts avec des PME qui effectivement veulent professionnaliser, réfléchir avant d'agir et pas simplement prendre la première offre venue. Voilà. Alors, quelle est la raison de votre présence au salon? Alors, je pense que les langues doivent sortir du champ de la formation. Les langues, c'est vraiment ce qu'on appelle le Learning Management Strategy. Ça touche le recrutement et c'est quelque chose qui doit être sensibilisé au niveau des ressources humaines. Donc, salon des ressources humaines, c'est vrai qu'on est souvent présent à Expo Langue sur des salons de formation, mais c'est vraiment pour toucher les RH et faire comprendre que finalement, l'accès à l'international, c'est pas seulement la formation, c'est aussi une bonne gestion de l'évaluation, de recrutement, et c'est aussi des politiques finalement à mettre en place pour sensibiliser les salariés à la problématique des langues, qui n'est pas que l'anglais, mais d'autres langues. Et nous avons aussi un produit facilitateur d'audit, parce que l'audit c'est long, c'est lourd, qui s'appelle K-Online, que nous avons fait nous-mêmes, qui est un produit en ligne et que nous présentons aussi à l'occasion de ce salon. Gain de temps et puis pour permettre justement la création de dispositifs plus importants. Vous avez animé un atelier, je me suis laissé entendre dire, vous pouvez m'en parler? Alors un atelier un petit peu polémique puisque son titre était les langues, pourquoi ça ne marche pas. Donc forcément, beaucoup de personnes sont venues, il y avait beaucoup de responsables de formation, donc je crois que les gens sont conscients qu'il y a vraiment un problème. On a fait un atelier un petit peu différent, c'est-à-dire que les langues c'est du bon sens et souvent on oublie son bon sens dans les langues. Il y a une prise de conscience. Voilà, de pratiques qui finalement sont des inscriptions, on fait des choses au fil de l'eau, on ne réfléchit pas forcément avant d'agir. Il faut aussi comprendre comme le fonctionnement d'une langue. Pourquoi? Quand on sait ce que c'est qu'apprendre une langue, souvent on a plus de bon sens pour mettre en place des pratiques. Voilà. Et donc je pense que c'était un petit peu l'idée. Je crois que ça a intéressé. On a eu pas mal de gens qui sont venus ensuite nous voir sur le stand. Voilà, donc c'était un atelier vraiment très participatif et intéressant. Alors, vous êtes venu avec un charmant jeune Oui, homme, qui est votre collaborateur, Voilà. Laurent Bonjour. Devater, qui est directeur associé. Laurent Devater, quels sont vos objectifs à long terme pour Kangourou? Écoutez,
Je pense que Sylvie a très bien expliqué ce que faisait Kangourou. Quand on s'est rencontrés il y a un an, moi j'ai été particulièrement touché par le positionnement de Kangourou. Étant moi-même du monde des langues, j'ai vraiment apprécié le fait qu'il y ait une séparation qui soit effectuée entre l'évaluation et la formation. Ça me semblait évident qu'il fallait aller dans ce sens-là pour améliorer la qualité du secteur formation professionnelle dans le monde des langues. Et donc j'ai décidé de m'associer avec Sylvie pour monter la filiale de Kangourou à Marseille pour couvrir le territoire PACA et Rhône-Alpes. On sait que ce sont deux territoires où l'activité économique est relativement importante et où les besoins se font déjà sentir. C'est croissant, surtout en région PACA, hein, c'est cela. Hein. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on rejoint ce que disait Sylvie tout à l'heure. C'est un territoire où ce sont surtout les PME qui constituent le tissu économique. Et ces PME, étant donné l'état de l'économie en France aujourd'hui, se tournent de plus en plus et de mieux en mieux, j'espère, vers les marchés internationaux et se rendent compte, souvent un petit peu tard, que ce qui est déterminant, ce qui est stratégique quand on adresse un marché à l'international, c'est justement la compétence en langue des collaborateurs. C'est la communication, c'est un petit peu ce qui fait tout. Absolument. Oui, si on veut pouvoir travailler à l'international, il faut s'adapter. Si on ne parle pas la langue, c'est comme si on ne s'intéressait pas finalement. Et puis il faut aussi motiver, il faut savoir que l'anglais notamment est devenu une sorte de langue pour l'employabilité, etc. Il y a une sorte de désamour qui se fait avec l'anglais. C'est vrai que sur d'autres langues, les Français sont beaucoup plus quelquefois assidus, ouverts. C'est dommage, les Français comme les autres peuvent parler l'anglais. Il y a une espèce de blocage, voilà. Et je crois que je dirais que la prochaine étape, next step pour Kangourou, c'est surtout d'implémenter cette démarche. À travers Laurent, j'ai eu l'idée de créer un réseau. Donc, dont Laurent est le premier associé. J'espère qu'il y en aura d'autres, peut-être au-delà de la France, j'espère la Belgique bientôt, pour justement essayer d'avoir cette démarche un petit peu indépendante avant d'agir dans le domaine des langues et vraiment d'être un accompagnateur vraiment de toutes les équipes RH, des chefs d'entreprise aussi pour les PME qui n'ont pas forcément les structures RH, pour justement les aider à se développer à l'international, c'est le but, et à communiquer à l'international. Un site internet voilà, kangourou.net, un blog, Kangourou Blogspot, voilà, vous trouverez toutes les informations sur le site. Kangourou aussi est associé à Cambridge pour les tests d'évaluation. Et puis nous sommes aussi centre d'évaluation pour l'intériorisation française et j'enseigne aussi à l'université en didactique des langues. Voilà. Faire une vraie professionnelle des langues. Une vraie pro. Voilà. Sylvie Laurent, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir accueillis. On vous souhaite une excellente continuation.